vous arrive de travailler tout au long de la journée dans votre ménage et à la fin de la journée, vous avez juste comme l'impression que vous n'avez rien réalisé de concret, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va discuter sur l'importance de planifier afin d'avoir des journées productives. Ma prière est qu'à la fin de cette vidéo, tu sors motivé, encouragé, surtout inspiré à mieux t'organiser dans ton ménage. Alors la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment un plaisir de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais j'ai juste besoin qu'on parle. La vidéo ne sera pas très longue, mais nous devons parler. On va s'entraider. Si vous avez aussi des idées, des conseils, n'hésitez pas de les mettre en commentaire parce que ça va tous nous aider. Ça va pas m'aider seulement moi, mais les autres mamans là dehors qui en ont besoin. On va parler du planning et de l'importance de planifier parce que deux fois, vous avez juste comme l'impression que vous êtes un peu paresseuse ou vous n'arrivez vraiment pas à gérer correctement votre ménage. Mais moi, je dirais que la réponse à ça, c'est le planning. Parce qu'un planning ménage peut vraiment vous aider à gagner du temps. Ça va vous aider à répartir les responsabilités dans la famille et surtout à maintenir un niveau de propriété qui est juste satisfaisant. Quand on voit la maison arrangée, quand on voit la maison pas trop dans le bazar, ça donne une sorte de tranquillité et c'est juste très important. Cela peut se réaliser ou cela peut être possible grâce à un plan. Vous devez avoir un plan parce que le ménage, c'est un peu comme construire une maison. Vous ne pouvez pas construire une maison sans avoir un plan au préalable. Sinon, si vous faites comme ça, vous aurez des surprises désagréables et en fin de compte, peut-être la maison peut même s'écrouler vers la fin parce que vous n'avez pas eu de plan. Donc, même pour votre ménage, c'est la même chose. Vous devez avoir un plan. Cette vidéo a été rendue possible grâce à Dossier. Je dis déjà merci beaucoup à Dossier d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Donc, Dossier a payé pour que moi, je vous produise cette vidéo. Merci à Dossier. Pour ceux qui ne savent pas, Dossier est une marque de parfum. Ils nous reproduisent des incroyables parfums, donc inspirés des marques luxueuses. Et ils le vendent à un très, très bon prix pour les personnes qui ne savent pas par où commencer pour essayer le parfum Dossier. Si vous ne voulez pas acheter toute une bouteille entière, je peux vous conseiller de commencer avec les Discovery Sets. Donc, sur les sites des Dossiers, il y a des Discovery Sets. C'est comme des packs. Ils peuvent mettre 3 parfums à l'intérieur ou 10 parfums, 10 différents parfums. Et puis, vous allez tester le tout, voir ce que vous aimez, trouver votre part dedans. Et même si vous n'aimez pas, Dossier ne vous demande pas pourquoi vous retournez un produit. Si vous n'aimez pas, même sans raison, vous retournez et Dossier vous rembourse votre argent. C'est tout. Donc, je peux vous laisser quelques liens de Discovery Set dans la description pour les personnes qui sont curieuses et qui veulent essayer la marque Dossier. Mais je vous promets que si vous essayez leur Discovery Set, vous allez certainement trouver quelque chose pour vous. Ils vendent leur parfum à un très bon prix et moi j'aime énormément. Vous trouvez tout en description. Encore une fois de plus, merci à Dossier d'avoir sponsorisé cette vidéo. On va continuer avec notre thème du jour qui est l'importance de planifier le ménage. J'étais en train de dire que comme le ménage, c'est comme construire une maison. Quand vous devez construire une maison, vous avez besoin d'un plan. Vous devez planifier pour que votre construction soit un succès. Faites de même avec votre ménage et un plan. Par exemple, le matin, je m'occupe du sol et le soir, je m'occupe des habits. Je plie au moins un basket des habits chaque soir. Ce sont des petites choses comme ça. Quand vous les imposez dans votre vie de tous les jours, ça va vraiment impacter positivement votre ménage. Commencez par un plan. Si vous ne pouvez pas vous souvenir de tout,
trouvez un papier, vous n'avez pas besoin d'un journal un peu fancy ou quoi, vous trouvez juste un papier et vous écrivez ce que vous devez faire le matin. Si vous êtes une maman qui reste à la maison, c'est que vous devez faire à midi et c'est que vous devez faire le soir. Ou si vous passez la majorité du temps à la maison, faites de petits ménages quand vous pouvez tout au long de la journée. Et ce qui compte, c'est les résultats à la fin de la journée. Même si vous n'avez pas tout terminé, les petits ménages que vous avez fait là, ça fait quelque chose et ça compte. Et je vais vraiment vous encourager à créer d'abord un plan. Pour ma part, ce qui me permet vraiment de tenir, c'est le ménage de tous les jours. Je fais le ménage tous les jours. Donc, il y a des jours où je vais considérer vraiment que j'ai pas fait de ménage parce que j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas fait de gros ménages. Mais les petits ménages, à moins que je sois malade, c'est vraiment tous les jours. Ce sont vraiment des petites choses comme ranger les draps, faire le lit au réveil. Et même si vous ratez de les faire au réveil, quand vous avez 10 minutes de temps libre, pendant la journée, vous rentrez juste dans votre chambre, vous tirez les draps plutôt dans les coins. Donc, vous essuyez les poussières avec des lingettes, peut-être désinfectants. Vous aérez la pièce en ouvrant les fenêtres pour 5 à 10 minutes. Des trucs simples comme ça. Si vous avez le temps, vous passez l'aspirateur. D'ailleurs, dans la chambre, c'est pas tous les jours que je passe l'aspirateur. Dans la chambre des enfants, vous faites la même chose tous les jours et vous aurez l'impression que votre maison est juste en ordre. Autre chose que j'ai fait tous les jours, c'est laver les assiettes. Ça n'a pas d'excuse. Puisqu'on mange tous les jours, les assiettes doivent être aussi lavées tous les jours. Surtout quand vous avez des enfants, ça s'accumule trop vite. Donc, laver les assiettes 2-3 fois par jour, ça va beaucoup vous aider. Et si vous êtes vraiment motivé, vous êtes une maman à la maison, lavez les assiettes immédiatement après avoir utilisé et vous allez voir vraiment toute la différence. Vous serez plus productive et la maison sera plus en ordre. Balayer, passer l'aspirateur, vous devez le faire au besoin. En tout cas, surtout quand vous avez des petits-enfants, quand ils mangent, il y a toujours des miettes par terre. Quand vous les laissez traîner, ça s'éparpille un peu partout. Les enfants, ils mangent à la cuisine. Ou si vos enfants mangent à la salle à manger. Après le repas, prenez le soin d'essuyer immédiatement la table et passer le balai ou l'aspirateur, c'est pas démarrer le robot. Il faut le faire immédiatement parce que si vous ne le faites pas, par exemple, c'est les miettes de riz, ça va s'éparpiller partout, ça va créer de la saleté collante au sol et ça devient un grand ménage. Pourtant, si vous passez le balai juste après le repas, c'est très vite, c'est 5-10 minutes, la maison est encore propre à nouveau. Donc, il faut vraiment une motivation permanente pour vraiment réussir à être réellement productif et à rester dans le plan en fait. Le plan, c'est d'être motivé. Le plan, c'est d'être assez courageuse, c'est de réaliser des petites choses et d'être contente pour ces petites choses que vous réalisez. N'attendez pas que vous puissiez nettoyer tous les murs jusqu'au plafond pour être fier de vous. Non, même si vous avez juste lavé les assiettes ou vous avez juste rangé ce qui traîne par terre, c'est vraiment... c'est une chose en fait. Et vous devez vous donner de la grâce pour ça.
arriver un jour où vous ne vous sentez pas juste motivé, où vous êtes débordé par autre chose plus importante. Quand ça arrive comme ça, ne vous faites pas la pression, ne culpabilisez pas. La vie, elle est faite de tout ça. Quand vous n'avez pas réussi à faire le ménage aujourd'hui, il y a demain qui va arriver et vous allez réussir. Mais quand vous avez un peu d'énergie, un peu de motivation, essayez de suivre votre plan de la journée et ça va vraiment vous aider. Ça peut être que le matin, je fais les lits. Après le lit, je pars dans la cuisine, je fais la vaisselle, j'essuie les comptoirs, je balaye le sol, je passe la serpillière, je m'occupe des toilettes, je check les chambres des enfants, on ramasse ensemble ce qui traîne au sol. Et c'est tout. Le soir, avant d'aller au lit, après le petit ménage rapide du soir, je plie un panier des habits et on part au lit, on attend le jour suivant. Ce sont des trucs très, très simples que vous devez imposer, que vous devez vous imposer en fait pour pouvoir réussir. Alors moi, je fonctionne comme ça. Concernant les gros ménages, je peux planifier le week-end ou soit subdiviser ça en petites parties pendant la semaine. Par exemple, je me dis lundi, je vais faire mes petits ménages de tous les jours, mais je dois laver les draps de telle chambre. Mercredi, je dois nettoyer en profondeur les toilettes. Vendredi, je dois par exemple nettoyer mon frigo avant d'aller faire les courses. Vous voyez un peu les gros ménages comme ça. Je les planifie et j'essaie de rester fidèle à ça. Par exemple, le vendredi peut être un jour où je dois nettoyer le frigo en profondeur, mais je me rends compte que mon frigo est assez propre et ça demande juste un coup d'éponge vite fait et c'est bon. Je vais prendre ce temps-là peut-être pour trier d'autres placards de la cuisine où il y avait par exemple le bazar. Et une autre chose que je fais, c'est de lutter d'encombrer ma maison. Ma maison est super aérée. Ma maison, elle n'est pas grande, mais parfois j'ai l'impression qu'elle est grande parce que je la laisse vide. C'est assez aéré. Et pour moi, c'est vraiment bien pour l'âge de mes enfants parce que moins tu as, mieux tu ranges, mieux tu organises, mieux tu maintiens ta maison. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, le minimalisme, c'est aussi une option pour avoir un ménage plus satisfaisant en fait. Et si vous ne savez vraiment pas par où commencer pour planifier, donc ça peut arriver que vous soyez juste un peu débordé, vous ne savez vraiment pas par où commencer pour réussir avec vos challenges ménage de tous les jours. Allez en ligne, trouvez un planning qui fit votre lifestyle. Donc si vous êtes une maman qui reste à la maison ou si vous êtes une maman qui travaille, si vous êtes une maman qui étudie. Donc, si vous êtes une maman qui entreprend, donc trouvez quelque chose qui va fit avec l'âge de vos enfants, avec vos responsabilités et essayez de mettre ça en pratique. Voyez si ça marche. Si ça ne marche pas, vous changez de plan, vous trouvez quelque chose d'autre jusqu'à ce que vous trouverez quelque chose qui va marcher pour vous. Mais encore une fois de plus, la clé, c'est la motivation. Lutter pour garder la motivation parce que la flemme, elle nous guette. Et la guerre contre la flemme, c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Quand tu as juste envie de ne rien faire, tu te motives, tu te parles. Moi, je me parle. Je suis like Joyce, tu dois te lever, lève-toi seulement, finis juste cette vaisselle, ça va pas te tuer, fais-le, fais-le. Et je vais résister jusqu'à ce que je me lève. Je lave la vaisselle, après la vaisselle, je me dis, waouh, c'était aussi rapide. Donc, si je n'avais pas obéi à cette voix, ma maison serait sale ou ma cuisine serait sale en ce moment. Donc, restez motivé, pensez aux bénéfices
d'après le ménage. Vous voyez, ce plaisir-là de respirer dans un endroit épuré, ça fait vraiment du bien. Je vous conseillerais également d'apprendre à déléguer, accepter l'aide de vos enfants, de votre partenaire. Moi, je suis ce genre de personnes qui aiment voir telle histoire dans telle position. Je veux voir tout parfaitement là, rangé dans la maison. Et c'est souvent très difficile pour moi de déléguer. Je peux déléguer et venir encore nettoyer après vous, mais ce n'est pas une bonne habitude. Essayez de déléguer, ça va vous donner plus de temps de respirer et plus de temps pour vous aussi. Donc, déléguez souvent. Même si vos enfants sont en bas âge, apprenez-les à faire le ménage déjà. Depuis qu'ils sont petits et ça va vraiment beaucoup vous aider. Plus ils grandissent, plus ils vont vraiment vous aider. Si vous n'avez pas encore un planning ménage, je veux vraiment vous encourager à commencer par là. Mettez tout par écrit et essayez de suivre ça à la loupe. Ça ne sera pas facile pour un début, mais luttez et vous allez voir que ça va vraiment rentrer dans votre routine de tous les jours et ça sera plus ou moins naturel. Essayez ça et dites-moi si ça marche pour vous. Donc, c'était un peu ce petit partage que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous aider, ça va vous motiver à vous lever, à passer la serpillière au quotidien ou à laver les assiettes au quotidien. Et même pour les jours où vous avez moins de motivation, rappelez-vous que ça arrive à tout le monde et c'est tellement naturel. Mais la lutte, c'est au quotidien, lutter afin d'avoir un ménage plus efficace au quotidien. Je vous dis infiniment merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, j'ai fait le montage avec les bruits des enfants à côté. Vous allez m'excuser pour ça. J'essaie de fuir, mais me suivez de partout. Je vous reprends dans la prochaine vidéo avec le même plaisir. Bye!